Salut, c'est François. On se retrouve pour le Nouvel Automobiliste et pour parler de la nouvelle voiture du président. Une DS7 Crossback rallongée et blindée qui va bientôt arriver à l'Elysée. Le quinquennat automobile d'Emmanuel Macron avait commencé avec une DS7 Crossback lors de son investiture en mai 2017. À partir de novembre prochain, le SUV de DS Automobile sera de nouveau en cours. L'Elysée a commandé une version rallongée et blindée du DS7 Crossback e-Tense 4x4. C'est le journal L'Est républicain qui le révèle ce 17 mai. Le fournisseur allemand Welp a décroché le pompon et c'est une première mondiale. Préparer la nouvelle voiture du président de la République, une DS7 Crossback rallongée et hybride. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron prend place plutôt en 5008 Blue HDI ou en Renault Espace 5 ou encore en Renault Velsatis, celle que Nicolas Sarkozy avait fait rentrer à l'Elysée et qui a été modernisée et repeinte en 2019. Le DS7, lui, n'a vécu son heure de gloire que lors de la descente des Champs-Élysées, suffisant pour la communication de DS, mais forcément restreinte car le modèle n'était pas blindé. Pour compenser, les stylistes de la marque premium de l'ex-groupe PSA avaient soigné les détails. Logotype à bannière tricolore, finition dorée sur les jantes et les rétroviseurs. Le transport de personnalité ne peut toutefois se passer de blindage ni de protection particulière. Et à l'aube de la campagne présidentielle qui s'annonce, circuler au tout diesel, comme en 5008 ou en espace, ou au tout essence, avec le beau V6 Nissan de la Velsatis, n'est plus forcément dans les canons de modernité. Alors cette DS7 Crossback hybride rechargeable e-Tense 4x4 a été retenue. Précisons que le modèle d'origine est fabriqué en France à Mulhouse, ce qui permettra de faire taire toute polémique qu'on aurait pu imaginer si la présidence avait préféré une DS9. D'autant que l'opération blindage a un coût estimé au-delà du 1 million d'euros. Blindage oblige, la DS7 sera lourde, très lourde. Déjà pas une ballerine avec sa batterie de 13,2 kW, 1,8 tonnes sur la balance pour mémoire. Elle passera à 3,1 voire 3,2 tonnes. Outre les vitrages et la carrosserie, les batteries aussi seront blindées, elles qui sont logées sous les sièges arrière. Le président de Welp, interviewé par l'Est républicain, précise « C'est une première mondiale, il s'agit du tout premier véhicule hybride entièrement blindé. Bien que conçu et réalisé en Allemagne, ce blindage restera cependant inférieur à celui des classes S ou A8 de la chancellerie allemande, dont la structure est plus apte à recevoir des surcharges pondérales. Pour s'assurer de la qualité et de la solidité du modèle final, ce ne sont pas un, mais 3 DS7 Crossback blindés qui seront assemblés, dont un sera détruit à l'explosif. Il n'y a pas mieux que les tests grandeur nature pour s'assurer que l'ensemble se rassure. Pour y parvenir, Welp déconstruit les DS7 pour renforcer chacune des pièces critiques et sensibles du modèle. Au passage, l'entreprise pourra probablement plus tard commercialiser un tel blindage si d'autres clients souhaitent une telle transformation. Pour ce qui est du rallongement du modèle, en revanche, nous en irons la mesure, même si l'on imagine que ce seront les portières arrière qui devraient essentiellement profiter de l'extension, pour l'espace des occupants du rang 2 bien sûr. La livraison du DS7 présidentiel est prévue le 1er novembre 2021 pour une apparition officielle lors des commémorations du 11 novembre. On scrutera attentivement cette nouvelle venue dans la longue lignée des voitures de président qui, signe des temps, préfèrent définitivement la silhouette SUV à celle des berlines. Par ailleurs, l'on ignore encore si ce carrosse mettra définitivement à la retraite ou pas la Velsatis, même si en matière de renouvellement automobile, le parc de l'Elysée comporte encore l'une des deux SM Chaperon de 72. Un modèle d'élégance qui, espérons, par l'équilibre des formes ou la discrète teinte grise, saura inspirer la future DS présidentielle. Vous pouvez retrouver cet article de François Mortier accompagné de nombreuses photos sur le site du Nouvel Automobiliste et bien sûr vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.